sur vous. Il serait judicieux pour les étudiants dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la comptabilité, pouvoir un peu s'adapter à l'évolution numérique. Aujourd'hui, on parle de marketing digital, on parle de banque digitale, tout est digital maintenant, tout est électronique, tout est informatisé maintenant. Raison pour laquelle il faut aller vers ces formations. Il faut également compléter la formation en gestion, en comptabilité, aujourd'hui avec des formations en technologie, c'est-à-dire en infographie, communication numérique, également en informatique. Hein? D'accord? S'il y a des intervenants sur la première définition, on passe à autre. Bon, si quelqu'un peut éclairer en d'autres termes ce que j'ai dit. Vous avez compris l'urgence. Hein? Vous avez compris l'importance aujourd'hui de savoir que pour produire, il y a une combinaison de facteurs. Et deux de ces facteurs au moins sont en train de disparaître. Aujourd'hui, tout le monde dit que je veux manger bio, mais il y a les produits bio n'existent plus. Aujourd'hui, pratiquement, il y a les matières premières ont été produites par l'homme. Alors qu'une matière première devrait être disponible dans la nature. Bon, l'Afrique a l'avantage d'avoir des matières premières. Aujourd'hui, en Europe, il n'y en a plus. Raison pour laquelle l'Europe, les Amériques aujourd'hui produisent eux-mêmes leurs propres matières premières. Bon, raison pour laquelle vous avez vu que ce qu'on appelle la malbouffe aujourd'hui, les Américains grossissent très vite parce que quelque part, les aliments qu'ils consomment, la matière première a été produite par eux-mêmes. Bon, raison pour laquelle aujourd'hui, il faut savoir maintenant si l'Afrique va profiter de cette pandémie pour pouvoir développer ces industries. Ou bien l'Afrique va laisser encore l'Europe se réveiller, l'Amérique se réveiller pour venir encore prendre nos matières premières de base. L'Europe n'a plus de matières premières, il faut le savoir. Voilà. Si quelqu'un peut intervenir. Allô? 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 D'accord, c'est bon. Bon. C'est bon pour cette définition? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, oui. Voilà. Maintenant, on va avancer un peu. Bon, je ne peux pas malheureusement pas passer en revue toutes les définitions. Maintenant, il y a une définition également qui est largement acceptée dans les lexiques. Les c'est le dictionnaire d'économie. Hein. Bon, la définition est que l'économie est une unité économique autonome, l'entreprise est une unité économique autonome, combinant divers facteurs. Vous avez vu que la notion de facteur revient, produisant pour la vente des biens, encore des services, et distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs. Donc, selon ça, c'est la définition qui se pratiquement dans tous les dictionnaires d'économie, lexique, qu'on appelle les lexiques d'économie. L'entreprise est une unité économique autonome qui combine, vous avez vu encore la combinaison de facteurs qui revient, qui produit pour la vente. Vous allez voir plus tard que l'entreprise a pour finalité de vendre ses biens ou ses services dans le but de s'enrichir. C'est sa fonction économique. Vous allez voir aussi que ces notions de biens et de services vont revenir encore. Vous allez voir encore plus tard que ces notions de biens et de facteurs vont pratiquement revenir sur toutes les définitions de l'entreprise. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, si un étudiant arrive à maîtriser les concepts biens, besoins, services, je pense que cette personne pourra comprendre l'objet du cours d'économie d'entreprise. Donc, pour me répéter encore, l'économie est une unité économique autonome combinant divers facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des services et distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation de facteurs. Ça, c'est dans la définition que j'ai donnée également dans le document de cours. Hein? D'accord? Bon, voilà. Moi, essaie de couper ton micro, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Je disais que l'économie est définie comme une haute définition. L'économie est définie comme une unité économique autonome combinant divers facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des services et distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs. D'accord? Ça signifie que... Monsieur, s'il vous plaît. C'est la définition de Oui. Oui, une personne à la fois. Une personne à la fois, oui. Oui, allô? Oui, il y a... Oui, je reviens sur la définition. Oui, l'entreprise, oui. Oui.
L'entreprise est une unité, voilà, merci. L'entreprise est une unité économique autonome. L'entreprise est une unité économique autonome, combinant divers facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des services et distribuant des revenus en contrepartie d'utilisation de ces facteurs. Une entreprise est une unité économique autonome, combinant divers facteurs de production, produisant pour la vente des biens et des services et distribuant des revenus en contrepartie de l'utilisation des facteurs. Une entreprise est une unité économique autonome qui combine divers facteurs, qui produit pour la vente des biens et des services et qui distribue des revenus en contrepartie d'utilisation de ces facteurs. D'accord? S'il vous plaît, je reviens sur une notion très importante, c'est la distribution de revenus. C'est quoi exactement? Comment vous avez compris cette distribution de revenus? S'il vous plaît. Une entreprise, pour rappeler la définition, une entreprise est une unité économique autonome qui combine divers facteurs de production, qui produit pour la vente. Oui, laissez-moi. Bon, je reformule la définition. Une entreprise est une unité économique autonome, qui combine divers facteurs. La question, il peut couper ça, le micro. Le micro, bro. Voilà, il y a cette même définition, vous l'avez dans le support de cours. Hein? Divers facteurs de production. Produisant pour la vente. Je pense que ça ne voulait pas le document de cours. Hein? Voilà, ceux qui ont le document. Voilà. Bon, ceux qui ont le document de cours peuvent vous référer à la page. C'est quelle page? Aidez-moi un peu. Bon, ceux qui ont le document de cours, tu peux préciser la page? Page 3. Voilà. Page 3. Voilà. Une question encore. Essayez de répondre à votre camarade. Il y a des camarades qui disent quelle différence existe entre biens et services? Quelle différence existe entre biens et services? Qui peut aider un camarade ou une camarade qui a posé la question? Différence entre biens et services. Aidez votre camarade à comprendre un peu le bien et le service. Quelle différence existe entre le bien et le service? Pour le marketing, il y a des étudiants en marketing ici? Ce qu'il faut marketing, aidez votre camarade. Aidez votre camarade, une entreprise produit entre biens et services. Oui. Oui, c'est une question posée par une camarade. On est en économie, hein? Non, ne prenez pas la terminologie des mots. Hein? Un mot peut avoir plus de signification en français. Hein? D'accord? Entre biens et services. On dit qu'une entreprise produit un bien ou un service. Maintenant, c'est cette définition-là des concepts-là qu'il est nécessaire de comprendre. Une entreprise produit des biens et des services. Maintenant, EMC produit quoi? Un bien ou un service? Un service. EMC produit un service, n'est-ce pas?
Vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc, un service, c'est des choses immatérielles qu'on ne peut pas toucher. D'accord? Salif, allô? Un service, c'est des choses immatérielles. C'est des choses que vous n'êtes pas en mesure de toucher. D'accord. D'accord. Je reviens un peu sur l'amalgame entre biens et services. Ok. En principe, il y a deux types de biens. Il y a les biens matériels, comme le portable, comme l'ordinateur. On les appelle des biens matériels parce que c'est des choses qu'on peut toucher, qu'on peut tâter. Maintenant, quand un bien a un caractère intangible, impalpable, on dit que c'est un service ou un droit. D'accord? Maintenant, l'amalgame, aujourd'hui, on dit, en principe, on devait dire l'entreprise ne produit que des biens. Ces biens peuvent être matériels ou immatériels. Mais habit de langage a fait qu'aujourd'hui, on dit que l'entreprise produit des biens et des services. Alors que le service est un bien immatériel. D'accord? Maintenant, celui ou celle qui avait posé la question, un service est un bien immatériel. La téléphonie est un service immatériel. Vous utilisez le crédit sans pourtant le toucher, n'est-ce pas? Hein? Vous utilisez la formation sans pourtant le toucher. Donc, raison pour laquelle un service, c'est une chose immatérielle qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas tâter, qu'on ne peut pas palper. Contrairement au bien. Je donne un exemple précis. Une bouteille de Coca-Cola. Vous arrivez à toucher la bouteille, n'est-ce pas? C'est un service ou un produit? Allô? Allô, oui. Allô? La bouteille de Coca-Cola, c'est un produit ou un service? C'est un produit. C'est un produit. D'accord. Maintenant, quand vous utilisez votre téléphone, vous appelez Mamadou Diouf de Dakar à Hambourg. C'est un produit ou un service? C'est un Vous service. prenez votre téléphone, c'est un service. Donc, les services, c'est des choses immatérielles. Immatérielles qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas tâter. Maintenant, une entreprise pour produire des biens physiques, on dit que ce sont des produits. Une entreprise pour produire un service, donc, ou bien les deux à la fois. En principe, on devait dire l'entreprise produit des biens et ou des services. Comme IMC ne produit que un service. IMC ne produit pas de biens. D'accord? Vous êtes d'accord? Monsieur? Voilà, maintenant, une entreprise est une unité économique autonome. Oui. Allô, oui. Allô? 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 Qui m'a interpellé? Allô? Allô, oui. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, oui, parlez les autres, écoute. Parlez pas, parlez avec tout le reste du groupe. Oui, parlez avec tout le monde. Hein? Oui, Oui, Mme Diara. La différence entre les services ne sont pas stockables. Allô? Problème de réseau. Diara, Allô? 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 Monsieur. Oui, Oui, Mamadou? C'est bon, monsieur, hein? Monsieur Diouf, c'est bon. Allô? Monsieur Diouf? Mamadou? Mme Diara, c'est bon. Voilà. Maintenant, il y a d'autres définitions. Il y a l'ordre des experts comptables. Donc ça c'est la définition qui importe maintenant à ceux qui font comptabilité. J'ai dit encore une fois que la comptabilité, elle est obligatoire pour toutes les entreprises. Donc, raison pour laquelle l'ordre des experts comptables se propose de donner une définition qui reflète un peu ceux qui pratiquent la comptabilité. Bon, je ne reviendrai pas sur toutes les définitions. Hein. Donc, les experts comptables définissent l'entreprise comme un groupement humain hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels, physiques, financiers pour extraire production, transporter,
distribuer des biens ou des services, conformément à des objectifs définis par une direction en faisant intervenir à des degrés différents des motivations de profil et d'utilité sociale. C'est une définition très complète qui revient également pratiquement sur la finalité de l'entreprise, ce qu'on appelle la finalité humaine. Donc, s'il vous plaît, dans le document de cours, j'ai essayé d'élargir au maximum des définitions. Je pense que vous avez au moins 6 ou 7 définitions de l'entreprise. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est retenir une définition. Et pour moi, la définition la plus simple, c'est à retenir, c'est quoi? C'est que l'entreprise est un agent économique qui produit des biens et des services. Pour m'identifier la personne, je vais couper le micro. Alors, c'est qui? Pour m'identifier. Mamadou Sy, Mamadou Sy. Mamadou Sy. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. D'une manière très simple, pour résumer rapidement les définitions d'entreprise. Si quelque part on a défini la notion d'entreprise, vous avez la latitude de donner autant de définitions. Mais toutes les définitions, si on les résume, elles donnent cette définition très simple, que l'entreprise est un agent économique qui produit des biens et des services dans le but de satisfaire les besoins des individus. Ça, c'est la définition largement acceptée aujourd'hui partout au Sénégal et partout dans le monde. Une entreprise est un agent économique qui produit des biens, des services pour satisfaire les besoins des consommateurs. Donc, cette définition résume en somme l'ensemble des définitions citées dans le cours et l'ensemble des définitions que vous pouvez retrouver sur Internet ou sur les livres. D'accord? Donc, une entreprise est définie d'une manière très simple comme un agent économique qui produit des biens et des services en vue ou dans le but de satisfaire les besoins des consommateurs. On est d'accord? Bon, si quelqu'un également vous propose d'autres définitions, ces définitions seront les bienvenues. Maintenant, il y a tellement de définitions de l'entreprise qu'il faudrait maintenant en maîtriser quelques-unes seulement. Ne retenez pas toutes les définitions. Retenez 2 ou 3, c'est bon. Raison pour laquelle, dans les examens d'État, ceux qui font BTS autres, on vous dit donnez une définition d'entreprise. Donnez une définition d'entreprise. Oui, Diouf. Voilà. Ouais, petit, ça va? Tu peux parler, oui. Allô? Et il a levé la main, quelqu'un peut parler? Voilà. C'est moi. Définition. Voilà. Voilà, un peu. Bien, merci. Allô? Allô? Une entreprise. Allô? Oui, Mme Diarra. Oui. Mme Diarra, tu peux écrire la définition pour tout le monde? On peut dire que l'ensemble des actes. D'accord.